Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, mes amis, ce matin. Voilà, c'était J et j'aimerais voir avec vous un roi dans la parole de Dieu. Un roi qui symbolise un petit peu la vie sur la terre. Et nous savons que sur la vie sur la terre, il y a des bons moments, des moments de joie, des moments de tranquillité, des moments de sûreté, des moments où on est protégé, des moments qu'on est en famille et qu'on est aussi dans des situations assez paisibles, tranquilles, en sécurité. Mais il y a aussi dans la vie, et même dans la vie de ce roi, on voit là aussi un homme qui a vécu des moments très difficiles, très durs, très compliqués. Ce roi, c'est le roi David. Quand on lit sa vie, quand on examine un petit peu son parcours, il a eu des bons jours, des jours merveilleux, mais il a eu aussi des jours qui sont venus à l'improviste et qui lui ont apporté beaucoup de frayeur, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Des géants se sont dressés devant lui, des armées ont voulu le détruire, beaucoup de rois ont voulu le détruire, mais avec la grâce de Dieu, il a été vainqueur en toute chose parce que il mettait sa confiance et son espérance dans l'Éternel. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans les moments que nous vivons, nous avons besoin de mettre notre confiance, nous avons besoin de mettre notre espoir en l'Éternel. Le fait que je vais vous parler, ça se trouve dans 2 Samuel, chapitre 15, tout le chapitre 15, pour comprendre l'histoire, tout le chapitre 16. Moi, je vous prendrai le chapitre 16 au verset 1, et je vous fais la lecture. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Mephibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, des fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veut dire tout cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Les pains et les fruits ont été et sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui sont fatigués, ceux qui sont dans le désert. » Je voudrais vous faire comprendre un petit peu le fait, un petit peu avant. David est chez lui et il vit dans une tranquillité, c'est la paix. Et à ce moment-là, tout se passe bien pour lui, il vit dans l'abondance, dans les réjouissances, avec sa famille, tout est bien pour lui. Mais voilà, l'ennemi surgit, Absalom. Et à cause de ça, la terreur l'environne et David fuit. David fuit Absalom avec sa famille parce que le problème est là, le problème est arrivé. Il n'avait pas vu le problème venir sur lui, il pensait que tout était bien. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours veiller, frères et sœurs, veiller, prier, parce que c'est important. Et dans la période de sa vie, David, là, à ce moment-là, il part avec sa famille, il part dans le désert. Et là, à ce moment-là, il rencontre des difficultés, des problèmes. La peur est là, la crainte est là. La peur du lendemain, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va se passer pour nous, comment qu'on va se nourrir, parce que l'ennemi veut le détruire, veut détruire lui, veut détruire sa famille. C'est un petit peu les temps que nous vivons aujourd'hui, nous ne savons pas ce que sera demain, avec la grâce de Dieu, on espère que ça ira mieux, mais c'est pas le fait d'espérer, frères et sœurs. Le caractère à avoir, c'est de croire en Jésus, c'est de croire en lui, de mettre toutes nos pensées, tout notre espoir dans l'Éternel, mes frères et sœurs. Et David, à ce moment-là, il est là, et vous savez, dans les moments difficiles, c'est compliqué parfois. On n'est pas toujours au sommet de la montagne, symbole de bénédiction et d'abondance. C'est ce qu'il était David un petit peu avant que les espions viennent le voir et lui dire que l'ennemi veut le détruire. Il était dans la montagne, il était en sécurité, mais voilà, là, on le retrouve dans le désert. Et c'est vrai que parfois dans le désert, c'est très difficile, c'est très compliqué à comprendre le pourquoi et le comment. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir, mais j'aimerais vous dire que tu te poses peut-être beaucoup de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Qu'est-ce qu'on a fait? J'aimerais vous dire que ça ne vient pas de nous, ça vient de la circonstance de la vie, et l'ennemi se sert des circonstances aujourd'hui pour
décourager les chrétiens, les chrétiennes, pour éloigner nos amis qui pourraient s'approcher éventuellement de la grâce. Et j'aimerais vous le dire ce soir, approchez-vous de Jésus, approchez-vous de lui, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru selon vos besoins. Et là on voit un homme, on voit que David vit des moments très durs, très compliqués, c'est difficile. Mais voilà, il y a un homme qui symbolise quelqu'un dans la parole de Dieu. Cet homme, c'est Tsiba. Il n'est pas tellement connu, mais il va être reconnu pour ce qu'il apporte. Et Tsiba est un peu une préfiguration de spirituellement parlant de Jésus dans les moments les plus difficiles. Cet homme, il apporte de la nourriture, mais il n'apporte pas n'importe quelle nourriture. Il apporte des pains. Et des pains, vous savez, le symbole, c'est le symbole de la vie. Jésus le dit dans Jean 6, 48, il dit « Je suis le pain de vie ». Et celui qui a faim, celui qui a besoin, ben Jésus est là pour te nourrir ce matin. Il est là pour te nourrir, pour te donner ce que tu as besoin dans ton cœur. Ne crains pas, mais crois en lui. La Bible dit qu'il apporte aussi des raisins. Et le raisin, c'était le symbole de la bénédiction. Et peut-être que tu passes par des moments très difficiles, très compliqués. Ben, j'aimerais te dire que ce soir, Tsiba t'apporte, Jésus t'apporte des raisins. Les raisins, c'était le symbole de la joie au temps d'Israël. Quand il y avait besoin, ben, on apportait des raisins et le raisin apportait de la joie au peuple. Et ce raisin représente aussi la joie du salut. Ne nous affligeons pas, mes frères et sœurs, à travers les événements qu'on passe, mais réjouissons-nous dans la grâce de le connaître, mes frères, parce que nous le connaissons tel qu'il est, il s'est fait connaître à nous. Alors soyons reconnaissants et réalisant que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes, et le Seigneur est avec nous. Et la Bible dit dans le psaume 104 au verset 15, le vin, la joie de Dieu, hein, le vin symbolise la joie de Dieu, réjouit le cœur de l'homme. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, ce qui vient de Dieu, la véritable joie qui vient de Dieu, ben, nous donne à aller de l'avant, à lever la tête, à être joyeux dans nos cœurs, parce qu'on est des chrétiens, on a la joie du salut. Et la Bible parle aussi que cet homme Tsiba apporte des fruits, plusieurs fruits, différents fruits. Et je l'ai pris comme ça, c'est le symbole de l'amour. C'est le symbole de l'amour. Et peut-être que certains ce matin auraient besoin d'amour dans leur cœur, auraient besoin de ressentir de l'amour. Ben, j'aimerais te dire, Dieu veut t'aimer. Dieu veut t'aimer. Dieu veut t'apporter de l'amour, ce qu'il te manque dans ton cœur. Dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et Jésus veut te donner ce que tu as besoin. Ah, il te donnera peut-être pas ce que tu lui demandes, mais une chose qui est sûre et qui est vraie, c'est qu'il te donnera ce que tu as besoin. Alors, comme cet homme, à ce moment-là, David est dans le désert, est découragé et attristé. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont perdu la joie, et peut-être qu'à travers des difficultés, des problèmes, des maladies, à travers ce Covid, tu as peut-être perdu aussi la joie, tu as peut-être perdu de l'amour, tu as peut-être même perdu la vie, spirituellement. Ben, j'aimerais te dire que ce matin, le pain qui est descendu du ciel, qui est Jésus, est là. Et il a apporté avec lui des raisins, qui est le symbole de la joie. Il a apporté des fruits, comme cet homme, dans le désert. Oui, même si tu es dans un désert, le Seigneur, il veut te donner ce que tu as besoin. Et le dernier symbole qu'il apporte, cet homme, il apporte une outre de vin. Et vous savez que le vin, c'était un médicament à l'époque. C'était le symbole pour soigner les plaies, soigner les blessures, soigner les malades, soigner les blessés. Et j'aimerais vous dire que dans Luc 10, 34, il s'approcha, il banda ses plaies, et en versant de l'huile et du vin. Cet homme, c'est le bon samaritain, et c'est le symbole de Jésus, encore une fois. Le symbole de Jésus dans le Nouveau Testament. Et le vin du Seigneur soigne les blessures. Je ne sais pas de quelle blessure tu as été touché, je ne sais pas de quelle profondeur elle est ta blessure. Je sais une chose, que le Seigneur dans ses mains, il a une outre de vin.
et il a de l'huile, et il veut soigner cette blessure que tu as au fond du cœur. Le Seigneur connaît ce que tu as besoin. Alors, ce matin, avec la grâce de Dieu, avec une volonté de Dieu, David ne s'attendait pas à la visite de cet homme-là. Il pensait que c'était, voilà, il allait marcher de l'avant et il attendait du jour au jour. Des fois, on attend, les jours passent et il n'y a rien qui arrive. Mais Dieu avait envoyé de si bas le réconforter avec les fruits, avec le pain, avec la présence de cet homme. La présence de cet homme a relevé le cœur de David. Il a apporté cette outre de vin pour soigner les blessés, parce qu'il y avait eu des blessés, et peut-être que la blessure est spirituelle ce matin. Ben, j'aimerais te dire que le vin de Dieu, le vin que le Seigneur veut déverser dans ta vie, ben, il peut combler toute blessure. Alors ce matin, mes frères, mes sœurs, mes amis, Siba est venu vers David parce que David avait besoin. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas qui tu es et ce que tu as besoin, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur est avec toi et il veut bénir ton cœur. Que Dieu vous bénisse à tous.